Massivement, c'est direct. Massivement, je dis massivement, c'est direct. Voilà. Partagez massivement ce direct. Parce que là, c'était, voilà, mon grand frère, Franquin Bokaka qui est en train de parler de l'Afrique. Franquin Bokaka. Et je vais le remettre, Franquin Bokaka, en fond sonore. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui qu'on puisse parler de l'Afrique et qu'on est en train de blaguer. Partagez massivement. Je ne vois pas 200, je ne vois pas 200 personnes. Il est 5 heures du matin et je ne peux pas dormir. Si moi je ne dors pas, ça veut dire qu'il y a encore des Africains. Il y a des panafricanistes qui ne dorment pas. Alors je veux remettre les panafricanistes, les immortels en fond sonore. Parce que là, aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Exactement. Partagez massivement ce direct. Voilà. Faites un grand tour de partage et on va échanger. Clarisse Gagné, je comprends très bien. On est tous en train de travailler. On est tous en train de travailler. Je peux vous le rassurer aujourd'hui. Faites un grand tour de partage. Ici à Paris, il est 5h56 exactement. 5h56. Alors, il est hors de question qu'on laisse passer ça. Parce que je ne pourrais pas laisser passer. Voilà. Les immortels, les hommes immortels sont là. Voilà. Écoutez, l'aube à Paris. Vous faites un grand tour de partage et puis je suis à vous. Un grand tour de partage. Faites un petit tour de partage et puis je suis à vous. Écoutez. Un grand tour de partage. Je vois 266 personnes, à 300 commence. Bien installé. Merci à toi, Brigitte Boumba. Brigitte Boumba, merci. Écoutez, je vous laisse écouter. Je voulais Franquin Bokaka, les immortels. Les immortels. Écoutez très bien, les immortels. Faites un grand tour de partage et puis je suis avec vous. 274 personnes, alors il reste 25 personnes et puis on commence les hostilités. Encore 20 personnes et puis on commence les hostilités. Je ne vois pas 300 personnes là. Hein. Il reste 25 personnes et puis on commence. Un lion ne dort jamais, la panthère ne dort jamais. Alors, faites un grand tour de partage et puis on commence. À 300, je commence. Fils Koutia fait un grand tour de partage. Il reste 20 personnes et puis on commence, Fils Koutia. Je suis là avec toi. On commence. Voilà, encore 23 personnes, on commence. 282 personnes, je vois. Voilà, on commence tout de suite. Et je vais arrêter Franquin Bokaka. On va commencer. Je vois 289 personnes. Voilà. Franquin Bokaka. Et puis on commence.
Chamba, Chamba, on fait un grand tour des partages. Je vois 283 personnes à 300. 299, on commence. Merci à toi, Karen Chayo. Merci, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime, Karen Chayo. Je t'aime. Natou MK, je t'aime moi aussi. Dada André, bonjour à toi, mon frère. On fait un grand tour des partages. À 300, 299, je commence. Encore 15 personnes. Et on commence. 15 personnes. Merci à toi, Ngo Laurent. Je sais. Voilà. Encore 10 personnes et puis je commence. J'arrête Franklin Bukaka et je lance. Dans 3 minutes, j'arrête Franklin Bukaka, je lance. Et on commence. Voilà. Dès que je vois 300, voilà, 300. Je suis un homme des paroles. Alors j'arrête Franklin Bukaka. Donnez-moi 30 secondes d'arrêter Franklin Bukaka de l'autre côté et puis je commence. Exactement. Je suis un homme des paroles. Je laisse Franklin Bukaka de l'autre côté et puis je commence. Je laisse Franklin. Permettez, je suis dans ma cuisine. Voilà, je viens d'arrêter Franklin Bukaka. Je viens d'arrêter Franklin Bukaka et je vais commencer. Je vais commencer par un coup de gueule. Je commence par un coup de gueule. Vous savez, je vais déjà commencer par dire à tous les sardinats qui viennent de commenter, qui viennent de se connecter dans mon direct ce matin, alors qu'il est 5 heures. Vous voyez, j'ai dit, je n'annonce plus mes directs. Je commence déjà par dire à tous les sardinats qui sont là, les pseudo-sardinats, les adeptes du diable, les adeptes d'Ayoblan, pour leur dire, vous n'avez rien à faire dans ce direct. Vous n'avez absolument rien à faire dans ce direct, parce que ce matin, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir ce matin, parce que j'ai eu tellement de coups de fil. On a eu tellement d'appels, tellement d'appels. Mon équipe est submergée d'appels. Il se passe quoi au Cameroun? Sincèrement, what's going on, comme on dit en anglais? Parce que je sais aujourd'hui, en Amérique du Nord, on m'écoute. En Amérique du Nord, on m'écoute. Au Canada, on m'écoute. Aux États-Unis, on m'écoute. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Sincèrement. Qu'est-ce qui se passe, chers frères du Cameroun? Vous voulez absolument que la diaspora se déchire? Vous voulez que la diaspora rentre au Cameroun pour faire quoi? Non. What's going on? What's going on? What's going on? C'est quand même incroyable. 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 Nous sommes tous des pères de famille. Nous sommes tous des pères de famille et on ne peut pas aujourd'hui se permettre de laisser nos enfants, de sacrifier nos familles pour voir ce qui est en train de se passer au Cameroun. Je dis non, ce n'est pas possible. Là, je lance un grand coup de gueule à mes frères du Cameroun. Je lance un grand coup de feu à mes frères du Cameroun, de la diaspora. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez qu'on peut sacrifier notre vie aujourd'hui pour vous faire plaisir? Vous pensez que nous sommes des travailleurs de la révolution? Je dis non, ce n'est pas possible. Faites un grand tour des patates parce qu'aujourd'hui, je vais cracher ma Varda. Je dis bien, hein, sans prendre des pinces, sans prendre des sandales, sans prendre des cerveaux, je vais cracher ma Varda. Faites un grand tour des partages et là, je vais vous dire les vos 4 vérités ce matin. Il est inadmissible que la situation du Cameroun actuellement en train de se passer, on est en train de regarder. Il est inadmissible que le président Maurice Kamto soit en résidence surveillée et qu'on soit là en train de regarder. Il est inadmissible, je dis bien inadmissible, qu'on prenne 2 ans de lutte, 2 ans de sacrifice. Et pour moi, des années de sacrifice, qu'on soit là en train de regarder la situation du Cameroun. Il est inadmissible qu'on en mette qu'à l'ENAM, c'est une même famille, puisse avoir 22 admissibles à l'ENAM. Pourquoi? Faites un grand tour de partage. Faites un grand tour de partage. Je prends un verre d'eau et puis je suis à vous. Je ne pourrais pas, et je le dis ici, en Mondo Visio, je le dis ce matin. Parce que je ne suis pas membre du MRC. Je suis un Camerounais amoureux de son pays.
Je vous dis aujourd'hui, je vais cracher ma Varda. Faites un grand tour de partage. Un grand tour de partage. What's going on? On ne peut pas accepter ça aujourd'hui. Faites un grand tour de partage, je suis à vous. Un grand tour de partage, je suis à vous. C'est comme incroyable. Incroyable. Faites un grand tour de partage et puis j'arrive. Je suis à vous. Envoyez les têtes, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Sincèrement, chef, je voulais vous dire deux, trois choses. À un moment, il faudrait qu'on arrête quand même la mascarade. Arrêtons la mascarade. On ne peut pas aujourd'hui se lever. On ne peut pas aujourd'hui parler du Cameroun et voir ce qui est en train de se passer au Cameroun. Ce n'est pas possible. À un moment, il faudrait qu'on arrête la mascarade. Arrêtons la mascarade. Donne-moi 3 secondes, je vais juste mettre pause. Voilà, pause. Je mets pause à l'ordinateur et puis c'est parfait. Voilà, parfait. Voilà, c'est fait. On ne peut pas aujourd'hui se permettre, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de voir ce qui est en train de se passer au Cameroun. Mais sincèrement, arrêtez. Vous qui envoyez les têtes des morts, j'en ai que ciré, sincèrement. Vous savez, on ne dort plus depuis des mois et des mois et des mois, depuis pratiquement 2 ans pour le Cameroun. Respectez-vous, respectez le Cameroun. Nous sommes sortis aujourd'hui parce qu'on a pensé, on pense encore qu'on a l'espoir de changer ce Cameroun, de changer ce système de médiocre qui est en train de vouloir traumatiser nos enfants. Le Cameroun nous a traumatisés déjà, nous. Oui, qu'à moi, 41 ans aujourd'hui, qui n'a connu qu'un seul président. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on fasse encore de plus? Vous voulez qu'on vous prouve quoi de plus aujourd'hui? Vous voulez qu'on vous prouve quoi de plus aujourd'hui? Pour qu'on comprenne enfin que ce système diabolique, machiavélique, reptilien, satrapique de Yaoundé est en train de nous tuer et que veut tuer nos enfants. Peut-être il va tuer nos petits-enfants. Vous ne comprenez pas aujourd'hui que les gens sont là à Yaoundé dans un système d'araignée, d'étoiles d'araignée pour pouvoir perpétuer la résistance, pour perpétuer leur hégémonie. Regardez encore il y a quelques jours les résultats de l'ENAM. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prouve encore une fois de plus? Vous voulez qu'on vous parle quoi? Arrêtez de me parler de Maurice Kamto, parce que vous avez dit oui, les Bamileke, mais laissez Maurice Kamto à côté. Regardez les résultats de l'ENAM. Regardez les résultats de l'ENAM. Sur 100%, il y a 82% sur Yaoundé, hein? Le sud et le centre, 82%. Qu'est-ce que vous voulez croire? Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on dise aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui au Cameroun? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se déshabille pour vous faire comprendre aujourd'hui que ça ne va pas au Cameroun? Parce que vous voulez que dans nos villages les plus reculés, le préfet va encore être un mec d'une certaine région, le sous-préfet un mec d'une certaine région, le commissaire un mec d'une certaine région, le procureur un mec d'une certaine région. Vous ne comprenez pas quoi? Vous voulez me faire croire que la maman qui vont se baigner, qui élève ses enfants qui vont à l'ENAM, qui élève ses enfants qui vont à l'université, qui ont des diplômes, vont finir par être des bensikineurs? Vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui, en 2020? Et quand on veut parler, les gens sont en train de nous sortir les travers du tribalisme. Mais arrêtez, les résultats de l'ENAM, doivent vous faire sortir. Juste les résultats de l'ENAM doivent vous faire sortir. Arrêtez. Ce n'est pas une invention de Kamwa. Ce n'est plus une invention du professeur Maurice Kamto, du président élu du Cameroun Maurice Kamto. Regardez les résultats de l'ENAM. Regardez. Une même famille, 12 personnes. Une même famille, 12 personnes
admis à l'ENAM, une même famille, 12 personnes à l'ENAM. Comment vous pouvez dormir au Cameroun? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Une seule famille, 12 personnes admis à l'ENAM, pas admissible, admis à l'ENAM. Une seule famille, 12 personnes admises à l'ENAM. Et aujourd'hui, on est en train de se regarder. Aujourd'hui, quand on veut se lever, les gens veulent encore nous distraire. On veut nous parler de Grégoire Rona, de Joseph Rona. Non, mais arrêtez la mascarade. Il se passe quoi au Cameroun? What's going on? Et on oublie les vrais problèmes. Le nord-ouest, le sud-ouest. On me parle de rentrée scolaire au Cameroun. Quelle rentrée scolaire au Cameroun? Vous parlez de quelle rentrée scolaire au Cameroun? On est là, on rigole. On voit là, les gens sont en train de boire. Ils sont dans des bars, ils boivent. Et on dit les gens sont en train de boire. On arrête le président Maurice Kamto. Il est séquestré chez lui. Résident surveillé à 200 mètres de son domicile. Les gens sont en train de boire. On arrête Alain Foguet. Les gens sont en train de boire. On est en train de pourchasser Albert Zongan. Les gens sont en train de boire. Et vous voulez aujourd'hui qu'on fasse quoi, sincèrement? Mais arrêtez la mascarade. Camerounais, mais arrêtez. Arrêtez. Au Mali, ça a pris des mois, des semaines. Ça a pris des semaines et des semaines. L'imam s'est levé, il a dit non, on ne peut plus cautionner ça. Mais regardez aujourd'hui la vérité en face. Ils ont poussé le bouchon très loin. Un concours comme l'ENAM, 71% de l'ENAM, c'est le centre et le sud. Une même famille, 12 personnes, une seule famille, et vous êtes là, vous rigolez, vous regardez, c'est que Cameroun. Ça veut dire que la famille des Cameroun, on est né pour être des pousseurs. La famille des Camdem, c'est qu'ils sont nés pour être des mototaximens. La famille des Wandier, ils sont nés pour avoir des cabines téléphoniques, et les autres viendront gouverner alors qu'ils ne méritent pas. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui au Cameroun? On voit aujourd'hui le directeur de l'ENAM, 34 ans, en réalité 52 ans, qui est en train de basculer, qui est en train de tout changer. On est là, on regarde, on regarde, on observe, on est là, on regarde. Aujourd'hui, il y avait une marche. Bafan s'est levé, Banganté s'est levé à moitié, Bouddha s'est levé à moitié. Et vous parlez de quoi aujourd'hui? Ce système de prévaricateurs a tout fait pour tuer le Cameroun, pour tuer les enfants du Cameroun. Et vous pensez qu'on va dormir? Vous pensez qu'on va les laisser dormir tranquillement? Vous pensez qu'on va les laisser venir ici dans la diaspora, se balader, aller sur les Champs-Élysées, faire leur course et rentrer au Cameroun tranquillement parce que le Cameroun, c'est leur royaume, c'est leur cœur? Non, le Cameroun ne vous appartient pas. Peuple du Cameroun, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est à vous que je m'adresse au 237. Il est 6 heures passées. Je n'ai pas voulu faire ce direct plus tôt parce que j'ai eu tellement mal. J'ai eu le temps de prendre la liste de l'ENAM. La liste de l'ENAM. Une seule famille, 12 personnes. Une seule famille, 12 personnes admissibles à l'ENAM. C'est quand même incroyable. Et on regarde, on ne dit rien. On bavarde. Ça passe sur ACA TV, ça passe partout. On voit les enfants de Joseph Lee, ils ont reçu l'ENAM. Mais les enfants de la pauvre maman qui est en train de vendre ses beignets, impossible. Ça veut dire, l'enfant de la pauvre maman qui a eu ses diplômes, qui est répétiteur des enfants des autres, le répétiteur, soi-disant, qui a la science infuse, qui apprend aux autres, il va faire le concours, il le rate. Mais ces enfants, ces étudiants, ils l'ont. Et on est là, on regarde, on rigole. On se dit, oui, Paul Biya-Yoblan. Non. Non, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Chers frères, vous attendez quoi pour qu'on puisse se lever enfin? Vous attendez quoi qu'on puisse dire non, stop, enough is enough, what's going on? Vous attendez quoi pour vous dire non, ce n'est pas possible? Le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, est assigné à résidence. Ses avocats ont fait des recours, et des recours qui ont été battus en brèche. Vous êtes là, vous rigolez. À 200 mètres de Santa Barbara, il y a un bar. Tous les soirs, vous buvez. Vous buvez.
vous buvez, vous rigolez, vous allez en boîte. Mais c'est ça le Cameroun de Oumyobé. C'est pour ça que le docteur Félix Roland Moumier a été empoisonné à Genève. C'est pour ça, honnêtement, c'est quoi cette fierté? C'est quoi cette Afrique en miniature? Et on est là, on rigole. On se regarde droit dans les yeux. On se dit, toi, t'es Bamenda, t'es Bamileke. Non. Nous sommes tous des Camerounais, mais arrêtons la mascarade. Trop, c'est trop. À un moment, quand même, il faudra se lever. J'ai mis une chanson de Franklin Boukaka. Franklin Boukaka, cet héros africain, ce chansonnier qui a pu rendre l'éloge à tous ces activistes africains. Je l'ai mis. Avant-hier, j'ai mis mon jeune frère, One Love, qui disait Paul Biya doit partir. Et là, tout à l'heure, j'ai mis Marvin Gaye. What's going on? What's going on? What's going on? Il se passe quoi dans notre cerveau? Quelle honte! Une même famille, 12. Donc ça veut dire, je suis directeur de l'ENAM, tous les enfants comme moi vont être admissibles à l'ENAM. Et on ne se fusque pas. On regarde, on rigole, on se dit non, ayop, 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 alan. Et quand on doit inaugurer quelque chose, on nous montre une photo. Quelle photographie, quelle photocratie. Et on est là, on rigole. Non, arrêtons, chers frères du Cameroun. Arrêtons. Si c'est pour ça qu'on s'est battu depuis 2 ans, je le dis ici devant 380 personnes qui me regardent. Si c'est pour ça qu'on s'est battu depuis 2 ans, alors je m'excuse. J'étais sur le mauvais chemin. J'arrête donc de me battre. Parce que ce n'est pas possible. Si vous, au niveau de Yaoundé, de Douala, de Gaoundé, de Bétois, de Bafan, de Baranté, de Bouddha, de Bafoussam, de Menganga, de Bertois, de Bafia, vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas revendiquer vos droits. Alors je me dis, je m'étais trompé. Je m'étais trompé et j'excuse d'avoir perdu 24 mois de ma vie. Je m'excuse de m'être offusqué sur l'histoire du Cameroun. Je m'excuse de m'exiler moi-même pour le Cameroun. Je m'excuse d'avoir mis en danger ma famille. Je m'excuse d'avoir eu une jambe cassée. Je m'excuse d'avoir eu un bras cassé. Je m'excuse d'avoir eu toutes ces cérémoniades-là. Je m'excuse pour ça. Ce n'est pas possible. On parle de quel Cameroun? De notre Cameroun que nous aimons, que nous chérissons. Quand enfin on a la tête d'un autre pays, excusez-moi, je ne mets pas les boucles d'oreilles, c'est mes iPods. On parle de quel Cameroun? C'est quand même incroyable. Une même famille, une même famille, une même souche, une même famille, une même souche. 12 personnes à l'ENAM. Mes frères du Nord vont dire quoi? Ils sont à 8%. 8%, mes frères du Nord. 74% sur les résultats finaux de l'ENAM. Et on est là, on regarde. On espère. Il y a quelques années, il y a quelques mois, quand le commissaire Zogo nous disait à l'époque, quand il était à la base, quand il nous disait, quand il était pour l'admissibilité des commissaires, il y avait 90% des boulous. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je le vois. Et on est là, on regarde. Mais quand on va à Baganté, le procureur, il est boulou. Le commissaire, il est boulou. Le préfet, il est boulou. Ça veut dire, les boulous, c'est les meilleurs du Cameroun. C'est les meilleurs du Cameroun. Mais quand Mme Ketia-Poutet fait un concours supervisionné par l'Union européenne, on ne voit que des noms d'une certaine région. On se dit, elle est tribaliste. Mais il se passe quoi dans notre tête? On est là, on regarde. Ça veut dire que nous, les Camois comme ça, nous que nous appelons Camois, les Camdem, les Fotso, on n'a pas le temps. Nous sommes des idiots. On ne peut pas apparaître sur ces listes-là. On est là, on regarde. On regarde, non. Ce n'est pas possible. On regarde. On regarde. À 200 mètres du domicile du président élu du Cameroun, Moïse Kamto, qui a assigné à résidence. Il y a un bar qui est en train de tourner 24 heures sur 24. Et on est là, on est en train de regarder. Les gens sont en train de faire le cinéma. Et quand on va parler d'Ateba Yéné, on va dire, oh, c'était un boulot qui aimait les Bamileke.
Mais arrêtez la mascarade. Qu'est-ce que vous voulez nous mettre dans la tête? Je m'appelle Kamwa la panthère. Noble fils Bangoulap. Ma femme, son père est Douala, sa mère elle est Bassa. Ma fille va être quoi? Dites-moi un peu demain. Ma fille va être quoi? Une Bamileke, une Douala, une Bassa? Non, ma fille va juste être une Camerounaise parce que je suis un Camerounais. Mais pourquoi vous ne vous levez pas pour revendiquer ça? Quand on voit qu'une même famille a eu 12 admis, pas admissibles, 12 admis à l'ENAM. Et encore, c'est un record cette fois-ci. Parce qu'il y a eu des années où on a eu des admis qui étaient décédés. Il fallait encore refaire les actes de naissance pour donner aux petits frères, aux cousins. On est là, on regarde. Et quand Moïse Kamto va arriver pour changer ça, je vois des Sardina Bamileke, des Sardina Baham, des Sardina Boulou, des Sardina Nordis en train de tout faire pour contrôler. Et je vois même des chefs traditionnels Bamileke en train de tout faire pour vouloir capter cette dynamique. Et vous êtes là, vous regardez, vous observez. Vous pensez qu'aujourd'hui, que quand moi, il manque de quoi? Je vis chez moi. Je ne travaille pas, je rôle au RSA, je rôle le minimum pour nourrir mes enfants, accompagner mes enfants à l'école. Je vis dans une maison où je n'ai pas besoin de pleurer pour le chauffage, pleurer pour l'eau, pleurer pour manger. On se bat pour vous, mais vous vous battez pour qui finalement? Ça nous fait pleurer. J'ai passé 2 ans de ma vie, 2 ans de ma vie à ne pas m'occuper de ma famille en pensant au Cameroun, en pensant à mes jeunes frères. Il est 6 heures, vous dormez, vous étiez au bar, vous étiez dans des boîtes de nuit. Mais moi, j'étais chez moi, j'étais en train de discuter avec des opérateurs économiques de Suisse pour penser au Cameroun, pour penser à un meilleur Cameroun. C'est ça la réalité. Que voulez-vous qu'on fasse aujourd'hui? Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on vous prie pour vous lever, qu'on vous paye pour vous dire ça ne va pas au Cameroun. Vous voulez quoi en réalité? Qu'est-ce qui se passe? What's going on? Comme Marvin Gaye est en train de chanter. What's going on? Trop c'est trop, enough is enough. Ce n'est pas possible. Il y a le président Moïse Kamto qui est séquestré. Séquestré. Résidence surveillée. Vous êtes là, vous rigolez. Vous buvez. Vous buvez, vous buvez, vous buvez, vous mangez. Vous mangez, vous tapez, comme on dit. Et on est là, vous pensez qu'on est là, pourquoi? Qu'est-ce que l'intérêt qu'on a aujourd'hui? La plupart des activistes de la diaspora vivent en Europe. Il ne manque de rien. Je suis chez moi, regardez. J'ai même ma vaisselle qui n'est même pas faite, regardez le bazar. J'ai une machine qui est là, j'arrive pas à le faire. Parce que je ne dors pas. Je ne dors pas. Regardez ma vaisselle, elle est là. J'arrive même pas à poser les plats dans ma vaisselle. Je ne dors pas. Parce qu'on pense à un Cameroun meilleur. On pense à nos frères. Quand on veut se poser pour nos familles, il y a un coup de fil. Il faut qu'on se fasse. Il faut. Mais vous, que faites-vous? Que faites-vous? Vous allez laisser enfin que les lycées des NAM se prospèrent. Hier, les lycées définitifs des NAM sont sortis avec une seule famille, 12 admis. Dans l'année prochaine, ça va être 20 admis dans une même famille. On va être en train de regarder l'office du pousseur, la maman qui vend les beignets, qui a vendu les beignets toute sa vie pour envoyer ses enfants à l'école, qui ont eu un bac, une licence, un doctorat. Ils vont aussi vendre les beignets. Et on est là, on regarde, on laisse. On regarde, on laisse, et en attendant, il n'y a pas de route. Les hôpitaux, c'est des mouroirs. Les routes, c'est des mouroirs. Et on est là, on regarde. Il n'y a plus de train. Moi, quand j'étais plus jeune, mon oncle travaillait à la régie FECAM. Je prenais le train Douala-Ngaoundéré, Douala-Yaoundé, Yaoundé-Ngaoundéré. Les gens de mon âge ne connaîtront jamais. Ils ne connaîtront jamais ça. Mes petits frères ne connaîtront jamais ça. Mes enfants du Cameroun ne connaîtront jamais ça. Et vous êtes en train de rigoler. Vous parlez de quel Cameroun? Vous parlez de quel Cameroun? Quand quelqu'un se lève aujourd'hui pour parler pour vous, vous êtes en train de rigoler.
Vous parlez de quoi, sincèrement? Vous pensez qu'aujourd'hui, je peux manquer de l'eau pour boire? Quand moi j'ouvre mon robinet, il est là, mon robinet, regardez. Voilà mon robinet, voilà de l'eau qui coule. Voilà de l'eau qui coule. Elle n'est pas jaune, regardez. L'eau, elle n'est pas jaune. Mais à Douala, Yaoundé, l'eau, elle est rouge. Elle n'est pas jaune, elle est rouge. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que la France a depuis que le Cameroun? La France n'a rien. La France n'a pas de minerais. Le Cameroun a du bois. La bauxite, manganèse, du bois. Regardez Bangou. Regardez Bangou. Regardez la grande réserve de Bangou. Regardez. Vous vous rendez compte aujourd'hui? Si on était dans un pays normal, les Américains partiraient à Bangou. Ils iraient à Douala. Il y aurait des caravanes qui les ramèneraient à Bangou. Il y a des caravanes qui les ramèneraient à Boya. Des caravanes qui les ramèneraient à Douala, à Kumba, à Limbé, à Kribi. Regardez Bangou. Regardez ce que les gens ont investi à Bangou. Regardez. J'ai vu des photos de Bangou. Je pensais que c'était au Kenya. On m'a dit non, c'est à Bangou. Regardez, c'est des richesses que le Cameroun a. Mais ce régime nous a traumatisés. Regardez le parc de Oaza. J'ai l'impression de voir le Kenya. Vous voulez qu'aujourd'hui qu'on fasse quoi avec tout ça? Ce régime de corrompus, de prévaricateurs, a détruit le Cameroun. Et on est là, on regarde. On voit une même famille. 12 personnes dans une même famille, admis à l'ENAM. 12 personnes d'une même famille admises au concours des commissaires. 12 personnes d'une même famille comme des boss du Cameroun. On perpétue. Les jeunes se régénèrent à travers les parents. Et les autres, qu'est-ce qu'ils foutent? On est là, on regarde. On regarde. Non. Le Cameroun, c'est un havre de paix. Réveillez-vous, ouvrez les yeux, open your mind, open your eyes. What's going on, of us? What's going on? What's happened? Regardez-moi ce beau pays que monsieur le médiocre a détruit. Regardez-moi ce beau pays où un préfet comme Ebengo est le plus riche du Cameroun, avec 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars dans son domicile caché, avec 500 vestes à son nom, avec plus de 150 voitures de luxe. On est là, on regarde, on dit rien. Non, chers frères, vous attendez quoi? Quand mes jeunes frères des bas-fonds se lèvent, on dit quoi? On dit quoi? Oui, c'est encore quoi? Les Bamileke, comme les zozos sont en train de le dire, c'est encore les Bamileke. Vous pensez qu'on manque de quoi aujourd'hui? Je vous ai ouvert l'eau, regardez l'eau qui coule. Dites-moi dans quelle ville l'eau coule comme ça. La France ne vaut même pas le Cameroun, je vous le dis. La France ne vaut pas le Cameroun. Le Cameroun est riche. Regardez l'Est du Cameroun. L'Est du Cameroun. Regardez l'Est du Cameroun. On a du bois. On a de la manganèse. On a du bauxite. Mais il n'y a pas de route. Pour faire 8 km, il faut faire 3 jours. Est-ce normal? Est-ce normal? What's going on? What's going on? Et on est là, on rigole. On rigole. Quand on veut s'élever, quand on veut critiquer, les gens veulent rentrer dans les travers du tribalisme. Non, je suis Camerounais, je suis Béti, je suis Mundan, je suis Bamileke, je suis Foufoulé, je suis Sawa. C'est ça le Cameroun. Je l'ai toujours dit, le Cameroun doit être à l'image de l'équipe nationale du Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse prospérer 5% du Cameroun en train de tuer, de décimer le Cameroun. En même temps, les enfants sont en train de boire de la boue. Et dans le nord, il n'y a pas de forage. Est-ce normal? Comment est-ce qu'on peut vendre le Cameroun aux enchères? La vidéo de Joseph Oona, de Grégoire Oona, si vous voulez voir la vidéo de Grégoire Oona, je vous le dis encore, pour toutes les personnes qui me regardent et qui n'attendent que la vidéo de Grégoire Oona. Et je vous le dis déjà ici, il a tout fait, tout fait. Il m'a mis toutes les pressions pour qu'on ne puisse pas la diffuser. Les personnes qui veulent voir la vidéo de Grégoire Oona, levez-vous mardi prochain. Marchez à Douala, à Yaoundé,
à Bafoussam, à Bafan, à Bahanté, je vous l'enverrai cette vidéo. Et de toute façon, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Roméo Dika a déjà diffusé une partie de cette vidéo. Si vous voulez avoir la vidéo de Grégoire Orona, allez voir Roméo Dika. Roméo Dika a cette vidéo. Il a déjà cette vidéo. Vous voulez voir la vidéo de Grégoire Orona? Avant de vous lever, allez voir Chantal ici. Vous allez donc voir la vidéo de Grégoire Orona. Si c'est ça qui vous intéresse, quand on vous parle du Cameroun, ce qui vous intéresse, c'est la vidéo de Grégoire Orona. Ce n'est pas ça le plus important. Parce que je n'ai jamais, écoutez-moi très bien, je n'ai jamais diffusé la vidéo d'Alfred Guigny, l'ancien ambassadeur porno du Cameroun à Paris. Mais toute la hiérarchie a reçu. Et comme toute la hiérarchie de Grégoire Orona a reçu la vidéo de Grégoire Orona, maintenant, si vous voulez la voir, allez demander à Roméo Dika, vous allez la voir. Si c'est ça qui vous intéresse, si vous avez besoin de regarder la vidéo de Grégoire Orona avant de sortir, allez demander à Roméo Dika. Il va vous la donner. Puisqu'il a une rancœur contre lui, il va vous la donner. Oui, c'est la même vidéo. C'est la même vidéo. C'est la même vidéo. La même vidéo. Ce n'est pas possible. On est en train de parler du Cameroun, vous ne parlez que d'une vidéo. Allez demander à l'ancien ambassadeur du Cameroun, Alfred Guigny. Il va vous montrer sa vidéo. Vous allez comprendre aujourd'hui que les Camerounais ne pensent qu'au sexe. Ils ne pensent qu'à ces vidéos qui ne nous rapportent rien, plus distraction. Allez donc demander à Roméo Dika. Roméo Dika, toutes les vidéos de Grégoire Orona. Et je vous le dis encore, les vidéos de Grégoire Orona, c'est Roméo Dika qui nous a transmises. Écoutez très bien, c'est Roméo Dika qui nous a transmis toutes les vidéos de Grégoire Orona. Maintenant, quand vous avez besoin de regarder, pour vous lever, regardez les vidéos de Grégoire Orona avant, allez donc demander à Roméo Dika. Il va vous transmettre les vidéos de Grégoire Orona et vous allez vous lever. Vous allez donc comprendre que ce n'est pas normal qu'une même famille ait 12 personnes admises à l'ENAM, alors que les gens qui ont travaillé et que nos mamans qui ont souffert ne peuvent pas envoyer les enfants à l'ENAM. Parce qu'ils ont mis dans leur tête, ils ont mis dans la conscience collective que les enfants du Bensikineur vont être Bensikineur. L'enfant du préfet doit être Bensikineur. Rappelez-vous des enfants du défunt M. Bia. On a bien vu les enfants de M. Bia. On a vu sa fille Brenda qui est admise à l'ENAM, mais qui passait tout son temps à Dubaï, qui passait tout son temps à Bruxelles, qui passait tout son temps à Paris. Vous avez bien vu. Alors, amoureux des vidéos, allez donc vous adresser à Roméo Dika. Parce que c'est Roméo Dika. C'est Roméo Dika, je le dis ici là, en Mondovision. C'est Roméo Dika qui nous a envoyé les vidéos de M. Grégoire Orona. Si vous avez besoin des vidéos de M. Grégoire Orona, allez voir Roméo Dika. Allez voir Roméo Dika, il va vous donner toutes les vidéos. Nous les avons. On les a. Mais nous n'avons pas le droit de les diffuser. Allez voir Roméo Dika. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est quelque chose qui nous rend malade. C'est quelque chose qui nous rend malade. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de parler d'une vidéo quand le Cameroun est en souffrance. On ne peut pas. C'est quand même incroyable. Voici le pays que M. Aïdjo a laissé. Aujourd'hui, il se passe quoi? Vous voulez qu'on pleure pour que vous vous rendez compte aujourd'hui que le Cameroun, c'est un grand pays, un havre de paix. Il y a la guerre dans 2 provinces au Cameroun. Il y a la guerre dans le nord-ouest. On me parle de rentrée scolaire. Quelle rentrée scolaire? Alors que les enfants sont dans des forêts. Vous êtes là, vous regardez, vous auréolez. Les gens me demandent la vidéo de Grégoire Orona. Allez voir Roméo Dika pour la vidéo de Grégoire Orona. Regardez mes jeunes frères dans la forêt. Regardez mes enfants, mes mamans, mes femmes,
Mes sœurs, mes tantes en pleine forêt dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Allez vers Fontaine, allez vers Fodjomokwet, allez vers Mbanga, allez vers Bonabéry. Vous allez comprendre la haine, la rage de nos frères. Et vous là, vous rigolez. Et en même temps, il y a le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, qui est embastillé dans une mascarade. Il y a le président Maurice Kamto qui est en résidence surveillée. Et vous ne dites rien. Il se passe quoi? What's going on? This is what I'm saying. What's going on? Et vous êtes là, vous rigolez. Vous parlez de quoi? J'adore ce Cameroun. Je mourrais pour ce pays. Mais vous, que faites-vous? Arrêtez de me regarder, ce n'est pas une télé-réalité. Arrêtez. Levez-vous pour vos droits. Moi, je bois de l'eau potable. Je n'ai pas de bouteille Tanguy chez moi. J'ouvre l'eau au robinet, et je bois. Regardez, j'ouvre l'eau au robinet et je bois. Faites de même, j'ouvre l'eau du robinet, je bois. Faites de même à Douala. Faites de même à Yaoundé. Mais dans le nord, il n'y a même pas de robinet. Il n'y a même pas de forage. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous êtes là, vous regardez. Vous regardez. Vous applaudissez quoi? L'alcool. Oui, l'alcool. Les brasseries du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? What's going on? What's going on? Wake up. Awake. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Le Cameroun a besoin des enfants, de la maman qui nous vont les baigner le matin. Le Cameroun a besoin de tout le monde. Pourquoi agir de cette sorte? Pourquoi agir de la sorte? Pourquoi marginaliser 95% de la population du Cameroun? Pourquoi auréoler un fantôme, une photo pour nous diriger? What's going on? What's going on? Réveillez-vous. C'est pour ça que je me suis levé ce matin pour vous le dire. Je n'ai pas besoin de préparer mes directs, mais on a tellement mal. Regardez, il fait noir encore chez moi. On ne dort pas parce que je pense à mes petits frères, je pense à mes petits neveux, je pense à toutes ces personnes-là qui se lèvent, qui travaillent, qui espèrent un jour relever ce Cameroun. Et c'est ça qui nous donne cette force-là. What's going on? Réveillez-vous, mes chers frères du Cameroun. Voilà le président Maurice Kamto qui est séquestré chez lui, arbitrairement arrêté. Et vous êtes en train de boire des bières à 200 mètres de son domicile à Santa Barbara. À 200 mètres. Vous faites quoi? Vous regardez à cause d'une photo. Une photo. Une photo. Et quand demain, dans une même ville, on aura un préfet, un sous-préfet, un gouverneur, un commissaire, un procureur d'une même région, on va parler de quoi? Décentralisation? Niet. Voilà les résultats de l'ENAM qui recadrent le Cameroun. J'ai tellement mal. Je vais passer mes nuits à ne pas dormir. Je vais passer la journée à ne pas dormir, certes, mais j'aurais dit ce que j'aurais dit. Le Cameroun ne vous appartient pas. Alors mes jeunes frères du Cameroun, levez-vous. Quand je vous dis levez-vous, ce n'est pas pour me faire plaisir, mais faites-le pour vous-même. Faites-le pour vous-même et pensez à la seule personne qui vous a réveillé, la seule personne qui vous a mis dans la tête que le Cameroun, ce n'est pas un royaume. Faites honneur au président Kamto, réveillez-vous, et il est inadmissible qu'il soit séquestré à son domicile depuis presque 2 semaines. Inadmissible. Allez, bye bye.